Oui, il est là-haut. Oui, il est loin et en plus en silence. Ça me prend rien. Donc, Je m'assois, attends. vas-y, mais on verra après pour toi et les acteurs. Donc, juste pour vous situer, c'est bon? Moi je dis rien, j'ai pas envie de Ok. parler de mon film. Très bien. Non, non, c'est bon, c'est juste... Parce que c'est en cours de route, donc je sais pas quoi. Ouais, totalement, il n'y a pas de problème. Donc, moi, ce que j'aimerais qu'on discute ensemble, ce sera une discussion, hein, il n'y a rien de formel. Pour le moment, c'est informel. On verra bien si on utilise ça pour la com, comme je disais tout à l'heure. Pour la com, plus tard, si c'est... Christophe, bouge pas la caméra, s'il te plaît. Ouh. Donc, je reprends. Donc, ça sera pour la com tout à l'heure. Ok. Très bien. Donc, chacun de vous, il faut qu'il discute sur son rôle dans le film. Ok. Après, on verra au fur et à mesure de la discussion de remonter dans dans la discussion. On verra bien aussi par rapport au planning de Christophe. On coupe. C'est pas on n'est pas trop. Dis-moi. Toi, tu vas nous poser les questions, c'est toi qui vas nous diriger. Ouais, oui, c'est pas non plus. Je vais pas poser non plus 1000 questions et tout ça. Après, juste Christophe. Oui. Si on peut. Donc, vas-y, cherche le truc et tout ça. Parce combien de temps? On va, comme tu veux, tu me dis combien de temps pour que juste qu'on soit prêt à 14h. Il est quelle heure, 38. s'il te plaît? Très bien. Allez, on va commencer. On va commencer, on va commencer. En tout cas, chacun dit son nom d'acteur, son prénom, en tout cas prénom d'acteur, et son rôle. Ok? Et on va commencer par les filles. Hein. On commence par les filles et les garçons ensuite, et on verra bien ce que ça fait. Vas-y, Loredana. Attention, rolling, roll, sound, ok. Alors moi je m'appelle Loredana Flori, je suis d'origine roumaine mais je vis en France. Dans le film je joue le rôle d'Anna, qui est une comédienne qui est un petit peu tombée dans la dépression et elle se remet en question actuellement sur sa vie privée et puis sa vie aussi professionnelle. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu plus, partir un peu plus profondément dans le rôle, dans ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Je sais qu'il n'y a pas eu tous les plans encore, on est bien d'accord. Voilà, un peu ton ressenti sur le personnage, Voilà, je ne sais pas si j'arrive à... Oui, oui. Donc comme je disais, comme elle est dans une phase de dépression, elle est aussi tombée dans la drogue. Et donc du coup, elle a vraiment aussi du mal à se situer par rapport aux autres et par rapport à elle dans sa vie. Donc là, pour l'instant, tout ce qu'on a tourné, on a tourné également des répétitions, puisqu'il s'agit d'une répétition de Hamlet Machine, de Heiner Müller. Et donc du coup, elle joue le personnage d'Ophélie, qui est également une suicidée ratée. Et donc ça rejoint un petit peu sa vie. Elle résonne en fait. Le personnage d'Ophélie résonne dans Anna. Et c'est une sorte de mise en abîme en fait. De Loredana, Anna, Ophélie, c'est de mise en abîme. Très bien. Zalfa Zalfa. Alors je suis Zalfa Sera. Je joue le rôle de Dora, qui est l'assistante à la mise en scène de Charles, le metteur en scène de la pièce, et qui veut récupérer le rôle d'Ophélie, de Anna. Donc elle va jouer en son pouvoir de séduction pour conquérir le cœur de Charles, afin qu'il vire Dora de son plateau de jeu et qu'il me prenne à sa place. Voilà. Dora. Très bien. Et donc on va... Vas-y. Donc moi c'est Cédric Spinassou, je fais le rôle de Charles, le metteur en scène. C'est un personnage qui les emmène dans cet espace en Auvergne, dans une résidence pour travailler une pièce de théâtre, une machine. Et au fur et à mesure des répétitions, comme il a beaucoup de névrose, il est bloqué, il n'arrive
n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Il est en conflit avec lui-même, en conflit avec les autres. Il ressent de la névrose, de la jalousie, plein de mélanges, ce qui fait que ça crée des tensions et des frictions. Très bien. Et donc, je suis Thomas Arnaud. Je joue le rôle de Yannick. Yannick, dans le film, c'est donc l'acteur, dirigé par Charles, et qui joue avec donc, le personnage d'Anna. Yannick est donc acteur et sa partenaire, c'est Anna dans le film. Il joue Hamlet. Et il subit un petit peu la pression, la folie du personnage de Charles, qui est un personnage assez dur avec lui. Le personnage de Charles se projette un peu sur Yannick, mon personnage, et Charles a une folie dans laquelle il amène un petit peu, il veut forcer un petit peu Yannick à aller. Et Yannick est aussi un personnage un petit peu en recul, qui a un passé de révolutionnaire, marxiste, qui est marqué par les idées marxistes, et c'est quelqu'un qui a un petit peu de recul par rapport aux choses, qui est un petit peu aussi dans l'évasion, qui aime un petit peu s'évader par moment, parce qu'il est aussi dans la nostalgie. Il a un petit peu la nostalgie de ses amis, de ses années un petit peu de militantisme politique et tout. Et c'est aussi un personnage qui va avoir deux liaisons dans le film avec les deux personnages féminins, que sont Anna et Dora. Par rapport à ça, les filles, donc vous avez des trucs à rajouter par rapport à la relation donc, du personnage de Thomas avec la relation de vos deux personnages féminins? C'est plutôt en fait des relations carrément que sexuelles et plus c'est une sorte, en tout cas pour le rôle d'Anna, lui c'est une sorte de, elle a un mari en fait qu'elle veut quitter, donc elle ne sait plus si elle l'aime, elle a un amant, et donc là en plus dans sa période de dépression, Yannick c'est une sorte de soupape en fait, c'est vraiment le corps et puis une sorte d'écoute. Mais il n'y a pas forcément de relation émotionnelle au-delà du sexuel. Moi, c'est un petit peu la même chose. Je sens que Yannick, c'est le personnage qui... Moi, en fait, il n'y a pas... C'est pas une relation difficile dans la mesure où je n'ai pas intérêt à le séduire comme Charles pour arriver à mes fins, et il ne constitue en aucun cas une menace comme Anna, ou en tout cas un objet de mépris ou de... Donc du coup j'ai plutôt une relation avec lui pas de complicité, puisque finalement on n'est pas du tout proche, enfin aucun de nous est proche on ne se comprend pas, on ne s'écoute pas, on ne sait pas s'aimer, on ne sait pas se comprendre en fait finalement. Mais avec lui, c'est donc effectivement, je vais arriver à avoir un rapport uniquement mécanique et pour le plaisir de l'instant, voilà, qui est complètement loin de tout affect finalement. Peux-tu nous parler un peu de la folie de ton rôle? Ouais. De cette folie-là qui gravite un peu autour de ton rôle. Après, sans forcément parler de détails, mais... Ce que je peux dire, c'est... on a travaillé pendant plusieurs répétitions avec Christophe pour justement trouver cette folie. Moi, je me suis inspiré de Shining, par exemple, que j'ai observé le film plus le making-of pour voir un petit peu son approche, d'autres films pour ce type de personnage-là. Et j'essaie de partir de la souffrance pour aller vers la jubilation. Et donc cette folie. Que c'est ma souffrance, que je me sers de mon véhicule et tout comme ça, que j'essaye de faire monter pour aller vers la violence, vers la rage, vers le plaisir de faire mal, tout ça, quoi. Bien. Et donc ton personnage, il est
il intègre cette folie-là, ou il est totalement à côté, ou donc moi juste ce que j'essaie de faire là, c'est de vous faire parler. Après, on verra, on montrera un peu plus. Ok, Christophe, tu peux poser des questions aussi, parce que non, peut-être pour leur poser des questions sur la méthode du travail, du tournage. Voilà, ça c'est techniquement après, mais film. moi pour les personnages en premier, après on parle technique, et après voilà, donc voilà, c'est pour ça, donc si vous n'arrivez pas à comprendre et tout ça, il ne faut pas hésiter, tout ça. Donc la gravitation de ton personnage par rapport à la folie du personnage de... Alors, Yannick n'est pas entraîné dans la folie du personnage de Charles. Yannick voit ce personnage fou, que par moments il redoute un peu, qu'il craint un peu parce que c'est le metteur en scène, il n'a pas un pouvoir, mais il y a une relation de metteur en scène à acteur, une relation on va dire professionnelle, mais jamais Yannick ne sombre dans la folie. Parce que Yannick a, voilà, et il a un autre passé, il est un peu dans la nostalgie, il a un rapport aussi avec la nature, c'est quelqu'un qui s'évade aussi un petit peu par la nature, qui a besoin d'évasion parce que voilà, il a un passé compliqué aussi, il a l'impression d'avoir un peu raté sa vie, il connaît un peu le désespoir aussi, mais à aucun moment il se fait entraîner par la folie de Charles, qui est en fait une folie interne au personnage de Charles. Yannick est touché des fois par la violence ou par la méchanceté par moment de Charles, notamment dans la répétition, dans certains rapports, mais à aucun moment il sombre dans cette folie. Non, non. D'accord. Donc on va repasser au rôle des femmes dans le film. Est-ce que donc la même question, est-ce que cette violence elle gravite autour de vous, ou vous gravitez un peu plus autour de la violence donc du metteur en scène? Ou pas, ou autre chose, quelqu'un peut m'aider? On va répéter la question. Non, en fait, dans tous les cas, est-ce qu'elle vous touche, votre personnage il est touché directement par cette violence-là, ou pas du tout, ou c'est vraiment votre rôle, il est joué en tant que rôle pour coucher avec lui, ou vous voyez ce que je veux dire, c'est ça, c'est cet esprit-là. Enfin, je veux juste te faire parler, c'est tout, te faire parler toi aussi. C'est le rapport entre les personnages. C'est le Ouais, rapport. en gros, c'est quel est le rapport par Ouais, totalement. Et je trouve la violence, en tout cas, c'est parce que tu es un réalisateur violent. Oui. On est bien d'accord. Metteur en scène. Un metteur en scène. Voilà. Mise en scène. Moi, je sens qu'en tout cas que je suis la moins affectée. Je suis moins affectée que Anna. J'ai l'impression que toi, quand tu es en rapport avec Charles, tu es plus comme une éponge qui avale ses névroses et sa folie. Alors que moi, je le vis avec beaucoup plus de recul et de distance. J'ai pas du tout de rapport où je me laisse absorber par la noirceur et les troubles de Charles. J'ai l'impression que je le vis plus de l'extérieur. Et c'est quelque chose qui me séduit aussi, mais je ne chute pas, je ne glisse pas dans sa folie du tout. D'accord. Et moi, le personnage d'Anna, oui, je pense que c'est celui qui est le plus impacté. Notamment, elle a aussi des moments où elle le dit carrément qu'elle le trouve de plus en plus bizarre et qui lui fait peur. Même sa manière de rire, où elle est vraiment... Puis en plus, comme elle est très 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 fragile en ce moment, la moindre chose, même pendant les répétitions, sa manière de diriger, en plus qui se mélange avec le rôle d'Ophélie, c'est vraiment quelque chose qui la démolit encore plus et qui la laisse encore plus en voix et dans des sanglots. Ok, donc on va repartir sur la question, pas la question, la réflexion, donc la manière, la méthode de travail, tout ça, donc à vous, je sais pas. Moi, en tout cas, j'avais jamais travaillé comme ça. Et c'était assez séduisant, justement. Justement, déjà, le dialogue tenait en 2-3 pages, en fait. Alors d'habitude, on a des gros textes. et du coup, quand ça s'est construit vraiment, on partait dans les impros, dans les situations. Et c'est en rentrant dans ces situations que le vécu du personnage arrivait, en fait.
D'habitude, on part du vécu pour arriver à la situation. Là, c'était complètement l'opposé. Enfin, moi, je trouvais ça très intéressant d'avoir cette approche complètement différenciée. Se laisser comme des instruments et on prend ce qui nous donne et on se laisse faire. On se laisse diriger comme si on était de la pâte à modeler et voir ce qui arrive en allant dans un côté intrinsèque et viscéral. Oui, moi j'avais déjà travaillé avec Christophe, donc effectivement, voilà, j'avais déjà expérimenté ce travail. Et en fait, c'est vrai qu'on part d'éléments, de pistes que Christophe écrit sur quelques feuilles, mais c'est assez court. On part aussi sur des répétitions où un petit peu des petites graines sont semées. Ces graines, après, ça travaille en nous. On reste avec ces morceaux-là. Et moi, ce que j'apprécie notamment dans le travail de Christophe, c'est que après ces choses, elles fonctionnent en nous de manière organique. Et en fait, Christophe a des directions dans lesquelles il veut aller, des couleurs. Et nous, en fait, on est assez libre. Il y a quand même une certaine liberté, c'est-à-dire on reste proche du personnage, des grands traits qu'il a tracés, des grandes couleurs qu'il veut donner à ce personnage. Mais après, le personnage, c'est nous, par définition. Il nous a choisis, donc nous sommes déjà les personnages. Une partie du travail est fait. Le fait de nous choisir est déjà sa mise en scène. C'est-à-dire que ce que nous sommes l'intéresse aussi en tant qu'humain. Et ça, il s'en sert avec des touches qu'il donne aussi en répétition, qui viennent aussi de son travail d'écriture. Donc tout ça se rassemble. Et ce qui est assez jouissif, c'est que une fois sur le plateau, dans les lieux, on fait les choses de manière organique, donc sans artifice, de manière simple et voilà, naturelle, très naturelle. Et il y a une chose aussi qui est très jouissive, c'est qu'on peut imaginer des choses qu'on propose à Christophe, des situations, des phrases, des lieux. Des fois, voilà, Christophe il marche beaucoup aussi par des fois des lieux qui peuvent l'inspirer quelque chose, une couleur, je sais pas, une matière, une texture, la texture d'un mur. Donc, et c'est vrai que d'avoir ça, c'est assez attrayant parce que nous, ça nous met aussi en ébullition de trouver des choses qui peuvent amener au film que fait Christophe, et amener aussi au personnage, bien sûr, pour que tout soit cohérent et que ça forme quelque chose d'assez organique et voilà, de fluide et d'organique. Zalfa. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Thomas. Je vais rajouter. C'était moi, ça m'a semblé assez facile dans la mesure où, au début, on était guidé par 2 ou 3 mots-clés chacun. Oula! Qui nous a. On avait des mots-clés qui étaient supposés nous guider pour l'interprétation. Donc, on avait chacun 2. Et puis après, c'est vrai qu'en répétition, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient de nous à chaque fois. Et c'était toujours des choses très très simples. Et ce qui était assez intéressant et que je n'ai pas expérimenté moi avant, c'est qu'on était déchargé de toute la dimension psychologique, le bagage, tout ça. Et donc du coup, on était moi en quête de réponses beaucoup plus physiques et émotionnelles. On s'est échangé des mails avec des tableaux, des postures, des iconographies de la musique, des idées. C'était comme si au fur et à mesure des répétitions, il y avait comme un croquis, une esquisse qui se mettait en place de manière assez évidente. Et oui, on avait une part énorme de liberté et c'est très intéressant. Et aussi, le fait qu'il n'y ait pas de scénario, on n'a pas la trajectoire. Moi, je n'ai pas eu on n'a pas... Voilà, donc on ne sait pas le cheminement de... Moi, donc c'est très intéressant parce qu'à chaque fois, on filme dans le désordre, mais on ne peut pas ancrer la scène dans sa temporalité narrative. Donc du coup, d'où l'espace immense de liberté pour l'interprétation aussi. C'est-à-dire qu'il s'agissait vraiment d'être dans le moment et voilà. Donc toi, en tant que j'ai cru comprendre, c'est ta première expérience en long métrage. Oui. Voilà, donc ouais, par rapport à ça et par rapport à la méthode de travail. Donc Christophe, juste si vraiment tu as des choses, parce que moi j'ai... Non, c'est bon. Ok, très bien. Tu me dis, hein, et il est quelle heure?
C'est bon, ça C'est bon. 10 minutes. Vas-y, s'il te plaît. Attends, 1, 2, Quart d'heure, un quart d'heure. 3 et... Attends. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. J'ai déjà eu la chance de travailler auparavant avec Christophe sur une petite apparition dans son long métrage Alice Before Jesus en 2011. Et bon, par la suite, j'ai travaillé sur pas mal de pièces de théâtre. Et ensuite, quand j'ai vu qu'il proposait une audition pour un rôle dans son prochain film, je me suis rappelé en fait de la manière très corporelle et très sur l'instant. Vraiment, on est ici, maintenant, et il n'y a pas vraiment d'avant, il n'y a pas vraiment d'après. C'est pas un truc. On n'est pas dans le cérébral, on est vraiment dans l'instant présent. Et c'est vrai que cette manière-là de travailler me correspond, peut-être parce que je viens plus du théâtre et on enchaîne des répétitions et qu'on vit un personnage sur une longue durée. Donc du coup, on est vraiment dans une approche très corporelle, très physique, très organique, qui passe vraiment dans chaque cellule du corps, qui vraiment intègre le corps, plutôt que le cerveau qui des fois peut nous faire défaut. Et donc ça, cette manière-là de travailler, aussi également les répétitions où Christophe sait précisément en fait ce qu'on veut. Je sais que c'est pour ça aussi que j'ai postulé pour participer à ce film, parce qu'en fait, même si moi je ne connais pas le scénario, à Christophe je lui fais totalement confiance sur ce qu'il veut. Et même si bon voilà, des fois voilà, son cinéma peut être très violent, peut être très trash des fois dans les images, des fois on a peur, on ne sait pas forcément dans quoi on s'embarque, mais on se dit de toute façon j'aime ça, alors je fonce. D'accord, très bien. Des choses à ajouter, je sais pas. Je sais pas. Non, mais moi j'ai juste repensé à quelque chose qui s'était Oui. passé. Je ne sais pas si on peut en parler du précédent film, Zeitgeist, ou pas. Parce que c'est pour une expérience. Oui, après, vas-y. Non, c'est juste ce qui est aussi qui est rare aussi dans le cinéma et qu'on retrouve aussi chez Christophe, parce que quand après il fait le montage, c'est aussi de la mise en scène, bien sûr. Je me souviens d'une séquence, par exemple, où je suis dans un bar, où le personnage que je joue, donc, qui s'appelle Omar, est dans un bar où à un moment donné, la séquence est longue et le personnage est attiré par une fille et qu'il essaye de tourner autour, ça marche pas, puis à un moment donné, le personnage a un moment de flottement, mais c'est parce que moi aussi, je flottais parce que des fois, on fait quelque chose autour d'une personne, et là, comme le temps était étiré, il y avait aussi le personnage, je flottais, Omar flottait, si je puis m'exprimer ainsi, et du coup, ça aussi, on le voit à l'écran, et en fait, je me suis aperçu que c'est une chose rarissime au cinéma de voir vraiment un personnage flotter, parce que là, il y a le temps. Et Christophe aussi, il nous permet, parce qu'il utilise le temps, d'aller dans ces endroits-là, et après il les garde, il est aussi, quand il veut les valider, et ça nourrit aussi son cinéma, et c'est le cas aussi sur le film qu'on fait aussi actuellement. Vu que toi, t'es le personnage... bon, vous êtes tous les Ils sont tous personnages... principaux. Oui, je suis d'accord, mais en tout cas, la concentration de... Non, c'est pas sur la partie. Non. Non. Sur la partie. En D'accord. tout cas, Non, mais... oui, Voilà, oui. c'est pas méchant contre vous, bien sûr. Non, mais on le prend pas avec méchanceté. Vous me regardez comme ça, je vous maltraite pas. Hein. Je peux vous maltraiter, mais en tout cas, c'est pas mon boulot aujourd'hui. Non, il n'y a pas de personnage. Non, principal, en tout cas, mais je vais revenir à... pas principal, mais ça gravite autour de ça. C'est lui qui les tue. Voilà, la gravitation. C'est ça, pour moi, c'est... Ouais, oui, si tu veux. Il y a une gravitation autour En tout cas, il reste jusqu'à la fin. Il vivant. reste jusqu'à la fin. Parce qu'il est méchant. Mais ça, on peut pas le dire. Non, on va pas le dire. Ça. Moi, on croit aussi que je suis méchante jusqu'au tiers de la fin. Parce même que c'est un tiers. film. C'est un film, ça vous l'avez pas dit, basé énormément sur la parano. Ah oui, la paranoïa. Ah oui. Donc, parle-nous, s'il te plaît, de ta paranoïa. Ou du film, En tout cas, oui, non, pas c'est pas à lui de répondre, parce que là, ça dépasse son personnage. D'accord, ok. En tant qu'acteur. Donc, alors, non, je vais plus, je vais alléger le truc comme ça sera Oui, vas-y. plus simple. J'ai assisté donc là tout à l'heure à la scène du lit. En tout cas, est-ce que tu peux décrire cette scène-là en détail et après
décrire ton personnage dans cette scène-là en détail. Ok? En 2 minutes ou en 1 minute, c'est. Ok. Je ne m'attendais pas à cette question. Bon, Charles a des moments de folie. Et donc, tout à l'heure, par exemple, j'ai fait une scène où je suis allongé sur un lit, la tête à l'envers, et où je pars dans mon délire, en fait. Je pars complètement dans mon délire. Dans un délire de folie, de paranoïa, de violence. Comme il y a plusieurs choses qui rentrent. C'est comme il est un personnage complètement bloqué, complètement névrosé, il ressent de la violence tout autour de lui. Il ressent de la jalousie par rapport à Jannick, qui ressent de la colère de ne pas obtenir ce qu'il veut par rapport à ses comédiens. Il est complètement dans une frustration totale. Et donc la scène que j'ai vue tout à l'heure, c'était une scène où j'allais dans mes délires, où je partais, comme si je partais ailleurs. Est-ce que j'ai répondu à ta Très bien, t'as vu, juste, ce qui est intéressant là, c'est le début, la fin. Donc, Non, c'est bien, c'est voilà. bien. Tu auras de la matière pour le montage. On est bien d'accord. Il m'aime bien finalement. Regarde je ne sais pas, on va avec les filles. C'est pour ça qu'on est là. Moi, je pense que vous avez ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est que beaucoup de choses ne sont pas dites, ne sont pas expliquées de manière très claire, ne sont pas explicitées. De cette pièce, les motivations que tu as à la monter, pourquoi tu es là, pourquoi tu veux la faire aujourd'hui, pourquoi est-ce que... Il y a beaucoup de choses qui restent suspendues. Ouais. Et que du coup, j'ai l'impression que ça concourt à une sorte de vertige que nous aussi on peut ressentir dans l'interprétation et dans le jeu, c'est-à-dire ça plonge le tout dans une atmosphère finalement où on surfe dans des espèces de zones un peu indicibles, non identifiables, et moi je vois le film comme ça, une espèce de zone entre rêve, fantasme, je sais pas, une perte de repères, quoi. Tom. Enfin, c'est mon expérience, après je sais pas, vous pouvez ne pas avoir la même que la mienne, mais moi Non, mais ça va avec la folie. Oui, voilà. Tu es perdu, tu es paumé là. On fait quoi déjà? On est où là? Non, mais souvent je lui demande, mais là où est-ce qu'on en est? Est-ce que cette scène-là, tu vas la monter avant celle-là ou après celle-là? Parce que j'ai besoin de savoir si je fais ça avant pour pouvoir interpréter cette scène-là. Et puis il me dit, ça va être vu plus tard et c'est pas ton problème. Donc moi je suis obligée de composer avec, et il y a un côté où on est obligé de lâcher prise et d'accepter cette donne, et en fait ce qui est intéressant c'est comment l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire intelligemment, cette espèce de chose où en fait c'est une donne, on ne comprend pas, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas pourquoi des fois on fait les choses, et donc du coup j'ai l'impression que ça stimule un imaginaire aussi, et aussi les sens aussi. Donc, Thomas c'est chouette parce que... Il n'a pas partagé mon expérience. Non, Thomas, moi je vais partir comme je suis parti tout à l'heure. Tu as tourné une scène, je suis que tu as tourné une scène importante Pendaison. ce matin, la pendaison. Ça c'est chouette. Après, c'est pour ça, moi je vous dis, parlez-moi des scènes que vous avez tournées, au moins, les expliquer, et après on prendra la matière qu'on a besoin. Mais, donc, tu as tourné une scène... En sachant qu'ils sont au milieu. Oui, Il y a encore des choses à il n'y a faire. pas de problème, mais c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. Parce ce que je veux dans dire, 2 c'est jours, là- leur expérience va changer. Oh là là. Tu reviens dans 2 jours, on sera complètement différent. On va être comme ça. Non, on veut partir, on secours. Donc voilà, après, donc je sais pas, vous avez. T'as fait quelle scène déjà?
Ce matin, on a fait une scène, oui, en fait, c'est justement après la pendaison de Oui. Yannick, où je suis complètement pétrifiée, en fait, j'ai Donc, peur. attends. Et, T'as fait quelle scène depuis 2 jours? Beaucoup de scènes. Oui, une. J'ai fait une scène où je suis un peu en retrait. On ne sait pas si on me met en retrait, si Charles il m'écarte ou si moi, D'accord. volontairement, je m'écarte. Ok, on va parler. Ok. Donc, ouais, je t'ai mis sur une piste. À toi, Thomas, tu es sur la piste de la pendaison. Voilà. S'il te plaît. Tu Donc, me dis quand tu. Vas-y, c'est Ok, c'est donc, open. Voilà. oui, donc la scène où Yannick en fait est pendu d'une certaine manière. Je ne vais pas révéler pour laisser au spectateur peut-être le plaisir de découvrir, qui est en fait une scène assez inédite mais agréable Ah, moi, j'adore. non, mais et singulière aussi à tourner. À 7 heures du matin. Non mais agréable C'est parce qu'on est dans un du sang. agréable parce qu'aussi on est on fait quelque chose d'inédit dans un cadre assez magique et qu'en fait quand on tourne ou quand on est acteur on joue aussi sur le côté ludique des choses, et là il y a un côté ludique parce que la mise en place, la mise en scène faisait que voilà, le personnage disparaît et que et il y avait un côté voilà ludique et agréable aussi à faire après tout, parce que pourquoi pas, voilà. Je me suis redit, mais il a fini, je peux y aller, je peux lâcher là. J'adore le stress dans le rire, ça c'est bien, ça, c'est bien. Oui, oui. Ça me fait bien, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Donc vas-y, ta scène s'il te plaît. Alors donc la scène qu'on a tournée ce matin, c'était après une scène très importante qui arrive vers la fin du film, que je ne vais pas révéler tout de suite. Et donc j'étais dans une peur, et donc Dora est là pour entre guillemets pour me consoler, mais il est vrai que nos rapports sont assez compliqués et que du coup quelquefois Anna ne sait pas trop où se positionner par rapport à Dora. Elle a l'impression que peut-être quelque part elle peut être celle qui peut lui faire du mal, alors qu'elle est là pour la consoler, elle la prend dans ses bras, et puis finalement en fait elle se lâche totalement dans ses bras, même si en fait elle ne sait pas si elle est dans les bras d'une méchante ou pas. Bon, la séquence qu'on a tournée hier, donc c'était un plan séquence où les trois répètent à l'intérieur de la maison. Moi j'étais à l'extérieur en train de lire seule. Et j'entends du bruit à l'intérieur, je sens qu'ils répètent, je ne suis pas là. Je rentre dans la maison et on me retrouve sur la fenêtre en train d'allumer une clope et de regarder le vide. Et typiquement, moi j'avais juste besoin... C'est des séquences où finalement il y a un moment où on se raconte notre propre histoire. Moi je suis allée voir et je t'ai dit, est-ce qu'elle se met en retrait ou est-ce qu'on l'a mise en retrait? Et c'est très simple, il m'a dit on l'a mise en retrait, et du coup j'ai suivi avec une phrase très très simple une intention de jeu, et voilà. Et on ne sait pas, une séquence très... Je parle de la séquence, je sais pas, genre... Non, mais c'est un peu Ok, dur très bien, d'expliquer non, les séquences parce non, que... mais il n'y a pas de souci. On coupera la fin. Il n'y a pas de problème. C'est très bien aussi de dire ça, de dire que c'est dur d'expliquer, parce que des fois c'est On peut pas vraiment inexplicable, expliquer. fait partie aussi de l'explication. C'est Ah là, tu vas non mais c'est vrai, si tu veux expliquer, c'est difficile parce qu'on a peu de recul, c'est de passer ça, mais c'est bien aussi parce que des fois, parce que nous aussi on sera surpris par le film aussi, quand on une fois monté, c'est vrai. Je crois. Ouais, ça, il va Son montage. Ah oui, en fait c'est comme ça. C'est l'histoire. D'accord, je la voyais complètement différente. Ah, il met cette scène-là ici. Ah oui, d'accord.
Bien, Ça, vous vous ça, retrouvez plus. Bah, si, Putain, t'as on est quoi, où dans le film? Non, Qu'est-ce qu'il a je fait? réfléchissais à ce plan-là et Oui. je me suis dit que c'est vrai que tu aurais pu nous dire de manière très très claire à ce moment-là, elle rentre, elle est très énervée, elle sent qu'elle a été mise en retrait, elle sent qu'elle a été méprisée, elle sent qu'elle a été truc. Après, tu regardes à l'horizon et tu es dans cet état-là, tu es dans cette émotion-là, mais finalement, j'étais assez libre de l'interpréter comme je le sentais sur le moment. Voilà. C'est ça, Et la et forme c'est qui comme donne ça, le et son. toutes les séquences, c'est un petit peu ça en fait. C'est-à-dire que si on n'a pas assez de matière, on n'est pas assez on n'est pas assez sûr de comment faire, bah, je sais pas. En tout cas, moi, On va je voir connais Christophe. la méthode de travail de Christophe. Ça me- Et tout devient très très clair puisque finalement, enfin, il y a une phrase simple et les choses roulent. Je sais pas. Quelqu'un, ouais, vous avez envie de rajouter quelque chose ou... Là, on est à peu près à la moitié du tournage. On est dans un lieu super. Pour l'instant, on avance bien. On enquille. Enfin, je pense. Hein. Je pense qu'on avance plutôt bien. Et voilà. Et j'ai hâte de reprendre, là, de rattaquer là, tout de suite. Et de profiter des quelques jours qui nous restent. Très bien. Bah, je vous dirais un clap de fin et merci à vous. Cool. Cool, cool.